Voilà. Bonsoir tout le monde, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve sur l'île avec le Rav Menachem Ackerman pour débuter cette nouvelle série. C'est une série sur la Tfila qu'en fait qu'on a commencé déjà il y a un peu plus d'un an, je crois. Bien, Mais en non. fait, pour moi, c'est une nouvelle série parce que comme vous le savez tous, le mot Tfila, lorsqu'il est employé dans le Talmud, il parle en fait du cœur de la Tfila, c'est-à-dire l'Amida. Et c'est de ça qu'on va parler avec le Rav Ackerman. Donc tous ceux qui nous rejoignent maintenant, ou sur les réseaux ou sur YouTube, bah, sachez qu'à partir de maintenant, c'est vraiment un nouveau thème. On rentre vraiment dans le cœur de la tfila. C'est donc l'Amida et tu veux nous faire une introduction sur l'Amida. Aujourd'hui, on rappelle bien sûr que le cours est l'Elou Nishmat, Michel et Gérard Sananès, et bien sûr la Refoua Shlema et la Briou Tetana pour tous les Chayalim, Shir Zerou, les Shalom, Benitzachon, les Chavodara. Bien, mais Chazakou Baruch, donc merci Johan et Shalom. Comme tu as dit aussi, et c'est important, s'il y a des gens qui nous rejoignent cette année qui n'étaient pas là l'année dernière, et j'imagine qu'il y en a, euh, il faut savoir que tout d'abord, tous les cours de l'année dernière sont enregistrés, donc vous pouvez toujours rattraper. En fait, on l'a commencé, si mes souvenirs sont bons, à la même période, après Sukkot l'année dernière, mais que, comme tu l'as dit, cette étude peut être étudiée à part entière cette année, c'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai pensé qu'on pouvait se permettre de le diviser sur 2 ans entre l'année dernière et cette année. Bien entendu, les micros peuvent être ouverts s'il y a des notions qui vous semblent, et vous avez l'impression que les gens on l'a déjà appris et que vous ne connaissez pas, ou bien vous vous souvenez pas, vous pouvez toujours intervenir pour poser une question, ou bien à la fin du limoud, à la fin du shiur. Voilà. Ça c'est l'introduction à l'introduction. Et je vais tout de suite, comme d'habitude, ouvrir le texte. Euh, excusez-moi, je crois que... Oui, je suis désolé, mais je crois que le texte lui-même, je l'ai pas ouvert comme j'aurais dû le faire. Alors, une seconde, c'est vraiment un yann d'une seconde. Euh, voilà, maintenant je peux l'ouvrir. Animitster Mahod. Voilà. Donc, comme nous l'avons dit, cette année on va étudier le, la prière de la Hamida. Et je reprends ce qui est important pour se souvenir que c'est peut-être aussi une réponse à la question de Johan, c'est-à-dire le Osif Limut Torah, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au front, on a des enfants, on a des gens qu'on connaît qui sont au front, qui combattent, mais comme nous ne sommes pas au front, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de manière Maasit CDD et de manière Segoulit, c'est-à-dire de manière spirituelle, c'est de prier et d'étudier la Torah. Et donc, tout ça n'a de sens que si, plus que jamais, on se dit que notre Limut Torah, et regardez, on a de la force, on est là 41 Zoom, ça veut dire que on est presque 50 personnes, ça veut dire que si on avait été à Sdom, on aurait sauvé toute la région, à l'époque, avec 50 sadikim pour sauver tout Sdom, donc il faut se dire le koach du Limut Torah, et Bezrat Hashem, de croire que notre Limut qu'on fait ensemble, de s'arrêter, de prendre du temps pour étudier la Torah ensemble, tout ça c'est une grande valeur. Alors, il faut toujours étudier pas pour soi, mais pour le clan Israël et pour la Shrina et pour la réussite du projet de Hachem. Mais maintenant plus que jamais, donc je le dis pour nous tous, la slachat chayalenu b'milchamazo, comme on a vu la semaine dernière, qui Hachem Elokechem, qui a donné lechem olech imachem lilachem imoivechem, lo shiaetchem, le refuat kol haptsuim b'milchamazo, refuat hanefesh, refuat haguf, comme a dit ma fille qui s'occupe de Refouat Nefesh, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Refouat Nefesh, même si ce n'est pas des gens qui ont été touchés directement. Et dans la Tfila, on dit Refouat Nefesh avant Refouat Agouf. Donc, Bezrat Hashem, que ce soit Refouat Nefesh ou Refouat Agouf pour tous ceux qui ont été blessés. Le Pidyon Kol Hashvuim Achatufim, Bertsuat Aza, Hashem Yishmor Aleim, qu'il les garde et que Bezrat Hashem, ils reviennent.
ולנקמת דמם של כל הצדיקים שנרצחו על קדושת השם במלחמה הזאת. Alors après qu'on ait dit ça, on peut peut-être commencer à étudier notre limoud de Tefila. Bien entendu, le deuxième point qui est directement lié, c'est qu'on étudie, mais on étudie sur la Tefila. Et si on peut mieux prier, alors celui qui croit que c'est-à-dire que ce qu'on dit dans la prière, dans Ashrei Yoshvei Betecha, que Vet Shavatam, lorsqu'on prie, Akadosh Baruch Hu, il écoute la Tefila et il amène la Yeshua. Donc, on fait partie aussi de l'effort de guerre quand on prie. Et si on peut prier avec plus de kavana, c'est tant mieux. Maintenant, pour de nouveau expliquer, le but ultime de ce cours, je l'avais dit au début de l'année dernière, et je le répète aujourd'hui, c'est personnellement, d'essayer de transmettre un enseignement qui va nous permettre de mieux prier. D'accord? C'est pas un cours de connaissance, un cours de commentaire sur la tefila, c'est un cours où j'ai la vision de me dire qu'est-ce qui pourrait aider dans les connaissances que j'ai appris au niveau de la tefila pour pouvoir faire que les gens prient mieux. Alors, dans la démarche que je vous donne, prier mieux, elle part du principe que si on comprend mieux ce qu'on dit, alors on a une dimension plus profonde, plus large de nos paroles, et donc il y a une plus grande richesse dans ce qu'on dit. Et on prie mieux d'abord, parce que des fois c'est difficile de prier. C'est difficile de se concentrer dans la prière, et puis c'est aussi difficile de trouver dans la prière ce qu'on voudrait dire. Alors on peut toujours ajouter une prière personnelle, vous savez que c'est une halakha, entre autres dans Shomei Atefila, c'est-à-dire dans la dernière bénédiction des 12 bénédictions intermédiaires, dans la bénédiction de Shomei Atefila, on peut rajouter toutes les prières et les demandes personnelles. On peut aussi à la fin de la prière, avant de dire Yulei Ratson et de faire Oseh Shalom Ibroma. Et il y a aussi certaines brachot, quand on y arrivera, on verra, dans lesquelles nos sages nous ont dit, dans telle bracha, tu peux demander plus de parnassa, dans telle bracha, tu peux demander la sagesse, etc. Donc, on peut aussi rajouter à l'intérieur de certaines brachot, si c'est approprié, et l'endroit général, classique des Chachamim, c'est dans Shomei Atefila, dans la bénédiction de Shomei Atefila, dans lequel on peut, et on doit même en ce moment, on doit rajouter une fila appropriée, comme celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour prier de manière générale, pour le Pidyon Shvuim, pour Nikmat Damam, pour la réussite des Chayalim, etc., puisqu'il n'y a pas un texte précis dans la Tfila qui nous dit ces mots-là. Donc il faut le rajouter. Ceux qui ne savent pas le dire en hébreu, ils peuvent le dire en yiddish, en judéo-arabe ou en français. Même le français, ça marche. Mais la vision, c'est que si Dieu veut, chaque fois qu'on va apprendre encore quelque chose dans la Tfila, ça nous permettra de me prier. Alors, moi personnellement, avec certaines choses que je vais vous enseigner, j'aurais voulu tout vous enseigner aujourd'hui pour que, à partir de demain, on puisse mieux prier, j'espère en tout cas, avec cet enseignement. Mais c'est impossible de tout transmettre en une fois, donc j'ai pas le choix que de commencer par le commencement, de construire l'édifice de manière régulière, et si Dieu veut, après la guerre, et quand on aura avancé dans le limoud, vous aurez aussi plus une capacité de ferveur, pas dans le sens de ce qu'on sent à l'intérieur, mais de mettre sur les mots ce qu'on sent à l'intérieur, qui sera, si Dieu veut, agrandi. Top. Donc ça, c'est le principe de base. Le deuxième point que j'avais déjà dit beaucoup de fois l'année dernière, et sur lequel je vais insister, c'est que ce qui m'a, moi, personnellement, donné la capacité de mieux comprendre la tefila, c'est l'enseignement des Mekoubalim, des Kabbalistes. Pourquoi? Parce que comme la prière a été rédigée, on le verra dans le texte de la Gemara de Megillah, peut-être aujourd'hui déjà, sûrement aujourd'hui, comme la prière a été rédigée par des prophètes, et c'est ça qu'on a étudié au début de l'année dernière, c'est que la prière, c'est notre dialogue prophétique avec Hachem. Donc, ceux qui savaient comment écrire une prière étaient des prophètes. Donc, celui qui apprend l'enseignement de ceux qui ont transmis l'enseignement reçu et transmis, et comme le dit Manitou, c'est les Mekoubalim, les Kabbalistes, c'est-à-dire les Kabbalistes continuent à en transmettre l'enseignement de la prophétie. Donc, quand on lit leur enseignement, on comprend mieux ce qu'il y a marqué dans la prière, donc on prie mieux par définition dans la mesure. Maintenant, ce que je vous enseigne, ce n'est pas de la Kabbalah, je serai obligé
vous enseigner une notion simple de Kabbalah qui sont les 10 Sphirot. On le fera dès qu'on rentrera dans cette partie de l'étude. Mais c'est pas un enseignement de Kabbalah au-delà de ça de manière générale. C'est-à-dire que la vocation, c'est au contraire de vulgariser la Kabbalah. C'est-à-dire de permettre à des gens qui ne sont pas dedans et qui ne vont pas rentrer à l'intérieur du monde de la Kabbalah, qui est un monde différent, un monde avec un langage spécifique, mais même si on l'a pas, de pouvoir mieux comprendre ce qui est marqué au niveau du pshat, des mots, des phrases et des brachot de la tfila. Alors ça, c'est le but. Maintenant, il y a toujours hésitation à révéler des choses qui sont du monde de la Kabbalah, puisque en général, on dit qu'on ne peut pas l'enseigner à tout le monde. Alors, premièrement, on avait notre maître Manitou, qui lui était un des grands révolutionnaires là-dessus, qui a commencé à enseigner un enseignement de Torah dans lequel il citait des enseignements de Kabbalah, non pas pour enseigner la Kabbalah, mais pour permettre aux gens de mieux comprendre ce qui est marqué dans le texte tel qu'il est marqué, c'est-à-dire le pshat, le remez, le drash. Et j'ai aussi posé la question à un de mes maîtres, le Rav Israël, qui est le Rosh Yeshiva de Bethel, qui m'a donné sa bracha pour que je puisse enseigner toutes ces choses-là, sans savoir ce que j'enseigne parce qu'il ne parle pas le français, mais il me fait confiance quand même que je peux dire ce que je dis. Donc tout ça, c'était pour commencer. Alors on est dans la Tefila de la Hamida, et pour rappeler ce qu'on a vu l'année dernière, puisqu'il faut bien commencer par le commencement, on avait vu que la prière du matin et la prière de Mincha et du soir étant des concentrés ou des raccourcis de la prière du matin, c'est la prière du matin, c'est la seule qui a la structure de la prière complète. Et on avait vu qu'en fin de compte, cette structure, c'était comme une pyramide mexicaine, c'est-à-dire avec 4 étages. On monte 4 étages, on arrive plus haut, et ensuite on redescend les 4 étages, quand le Kaddish est en fin de compte, si vous voulez, c'est la verticale de l'escalier. C'est-à-dire ce qui fait passer d'une marche à une autre marche, en montant jusqu'à l'Amida et en descendant après l'Amida, c'est chaque fois qu'on dit un Kaddish. Donc chaque fois qu'on dit un Kaddish dans la Tefila, on sait qu'on est en train de passer d'un palier à un autre palier. Et c'est aussi la raison pour laquelle chez les Séfaradim, quand on est Alpi Kabbalah, et les Sfaradim font en général, même s'il n'y a pas un orphelin, il y a le Chazan va faire le Kaddish, malgré tout, parce que il faut le Kaddish pour pouvoir passer. C'est-à-dire, on ne va pas sauter sur le Kaddish parce qu'il n'y a personne qui le dit quand c'est un Kaddish de Yatom, un Kaddish d'orphelin. Entendu, une grande partie des Kaddishim, comme celui qui est avant Baruch Hu ou après la Hamida, sont des Kaddishim que le Chazan dit. C'est jamais un orphelin qui le dit, c'est le Chazan dans toutes les communautés. Alors, dans la montée, oui, Evelyne, tu avais une question. Ah, j'ai oublié de répondre à la question avant de Marlène. Alors, Marlène, rappelle-moi à la fin du cours à 7 heures, et à ce moment-là, je donnerai pour ne pas interrompre le courant du cours. Oui, Evelyne. Oui, Menachem. Rav, est-ce que vous avez déjà donné les différents Kaddish? La portée de chaque Kaddish? Non, j'ai jamais donné. Ah, d'accord, ok. Et la vérité, c'est que j'ai hésité justement à faire un cours sur les Kaddishim en ce moment. Peut-être que je m'arrêterai et je ferai un cours sur le Kaddish parce qu'il y a quelque chose qui est d'actualité en ce moment à propos du Kaddish dans Mais on ne sait pas quand se lever, quand s'asseoir, quand le dire, quand le dire Amen seulement. On ne sait pas où on en est. Enfin, alors, comme le Kaddish, ça se fait qu'en minyan, le plus simple, c'est que tu regardes ce que les autres y font. Okay. Surtout que chez les Ashkenazim et Sfaradim, c'est différent. Chez les Ashkenazim, c'est très simple. Quand tu entends un Kaddish, tu te mets au garde à vous, tu te mets debout. Par contre, chez les Sfaradim, il y a d'ailleurs même des discussions. Par exemple, le Kaddish avant Baruch Hu du vendredi soir, il y en a qui se mettent debout, il y en a qui restent assis. Donc, il y a différentes coutumes. De ce point de vue-là, s'il y a 2 manières de faire, les 2 sont bonnes. Donc, si tu ne sais pas ce qui est le mieux, tu fais ce que les autres font. On fait comme tout le monde, exactement. Alors, donc, on va reprendre en vitesse les quatre parties dans la montée de la Tfila jusqu'à la Hamida. La première, Asiya. Alors, de nouveau, c'est quatre notions qui s'appellent, de la fin au début ici, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. C'est-à-dire, la Asiya, c'est le monde le plus proche de la réalité matérielle.
c'est ce qu'on appelle corps et nefesh. Et dans la prière, c'est là où on parle des offrandes, c'est-à-dire Ezeum Koman Shel Zvachim, la Ketoret, etc., qu'on lit le matin pour ceux qui commencent avant Houdou. Parce qu'il y a beaucoup de juifs très religieux, mais qui commencent et qui arrivent à la prière, surtout chez les Ashkenazim et même aussi chez les Sfaradim, ils arrivent que à Houdou. C'est-à-dire, ils sautent la Asiya. L'année dernière, je vous avais donné un conseil, quoi dire comme minimum de Asiya, pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de tout dire. Je vous signale une chose, vous en faites ce que vous voulez parce que je ne peux pas vous l'expliquer. C'est vraiment la Kabbalah, mais il faut savoir que la prière la plus importante quand il y a des malheurs, c'est la Ketoret. C'est pour ça que chez les kabbalistes, quand il y a ça, on fait Tikkun Ketoret, on fait une prière spéciale. Mais chez les gens du commun comme nous, si vous n'avez pas forcément l'habitude de dire Pitoum Aktoret, la Ktoret tous les jours, alors en ce moment jusqu'à la fin de la guerre, je vous engage, même les femmes, hein, c'est valable pour tout le monde, de dire que une fois par jour de dire la Ktoret. Ça peut être le matin avant, ça peut être à la fin de la prière puisqu'on la répète de nouveau à la fin de la prière de Shacharit ou avant Mincha. Vous pouvez choisir, même les gens qui prient en Yechidut, qui prient pas en Minyan toute la semaine. Et je vais vous donner encore un truc encore plus court, c'est que dans la Ktoret, il y a tout d'abord le passage qui est marqué dans la Torah, c'est ça racole 3 versets, ça suffit. C'est-à-dire que si vous voulez dire et savoir que c'est la prière qui est la plus importante pour combattre le malach hamavet et le sitra achra et les forces du mal qu'il y a dans le monde, alors tout simplement une fois par jour, vous prenez sur vous, Bli Neder, jusqu'à la fin de la guerre, de lire ces quelques versets de la Ktoret. Ceux qui veulent compter, parce qu'on compte les Smamim de la Ktoret, on dit comme ça, Samim, Nataf, Ushchelet Vechelvana, Samim ou Levona, ça fait 11. C'est-à-dire que Samim c'est 2, ensuite 3 ça fait 5, Samim ça fait encore 5 autres, ça fait 10, et ensuite Levona qui est la plus haute, qui est la dernière. Alors donc tout ça c'était à propos de la Asiya. Ensuite, une fois qu'on a terminé avec la Asiya, on s'élève dans notre manière de prier, dans notre monde intérieur, et on passe à la Yetzira. Yetzira, par rapport à la matière, c'est la forme, Surah, et on avait dit que c'était le Ruach, par rapport au Nefesh, le Nefesh qui est la force vitale à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque homme. Le Ruach, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut, et c'est dans le Ruach qu'on va rencontrer dans la prière, la musique, l'esthétique, c'est ce qu'on appelle les Pesukei de Zimra. D'accord? C'est-à-dire entre Baruch She'amar, un petit peu avant, entre les Mizmorim qui sont dits juste avant et Ishtabach, à ce moment-là, on est dans la Yetzira, on est dans un niveau de spiritualité plus haut. Ensuite, quand on est dans la Beria, on est au niveau de la Neshama et on est du passage du spirituel à existant. C'est-à-dire dans ce sens ou dans l'autre sens, et on est donc du coup dans l'unité des valeurs, et c'est ce qu'on a étudié à la fin de l'année dernière, c'est le Shema et les brachot du Shema. Entre le Kaddish, Baruch Hu, et le début de la Hamida, on est là-bas, et on est en fin de compte dans le monde où il y a unification des valeurs, et c'est ça le thème central d'après Manitou, donc de Shema et des brachot du Shema. Et ensuite on passe à ce qu'on appelle la Hatzilut. Hatzilut, c'est ce qui est au-delà. D'accord? C'est ce qui est au-delà de la création, parce que si vous prenez le mot Beria, ça correspond à l'instant zéro de Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. C'est-à-dire après Vaïtzer, Vayas, tout ça c'est des mots qui correspondent à des niveaux inférieurs. Et au-dessus de la Bria, en fin de compte, c'est ce qu'il y a au-delà de la Bria, au-dessus de la Bria. Et là, on est dans la Hatzilut, c'est pour ça que ça s'appelle, dans ma traduction que j'ai traduit ici, c'est au-delà. Alors, on reste sur terre, on a les pieds sur terre, et notre esprit reste dans ses facultés de pensée habituelles. Mais malgré tout, ça veut dire qu'on a un cadeau extraordinaire, c'est que lorsqu'on fait la Hamida, on est à un niveau supérieur, un niveau beaucoup plus haut. C'est un cadeau de Hakadosh Baruch Hu de pouvoir être avec lui. Le mot Etzel, vous savez ce que c'est à part le fait que c'était un groupe de combattants avant 48, qu'est-ce que c'est Etzel? Ani Etzlo ou Etzli, ça veut dire quoi? À côté. Voilà, à côté.
D'accord? C'est à côté, c'est le fait de la proximité. Donc, avec toute cette préparation, en fait, dans cette lecture de la prière, c'est qu'on se prépare, on se prépare, on se prépare. Et comme a dit Johan, la vraie prière, la tefila, c'est la Hamida. Et parce que la Hamida, c'est le moment où on se trouve, en fin de compte, où on rencontre Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est le moment où on est le plus haut. Alors, on va voir énormément de thèmes dans la prière qui sont liés avec le fait de cette connaissance que chacun a son niveau. Alors de nouveau, à notre niveau, c'est-à-dire qu'à notre niveau, on ne change pas de place, on est ou dans notre synagogue ou dans notre salon en train de prier, c'est-à-dire, mais on est au maximum de notre possibilité d'être à proximité. On pourrait traduire Atzilut Etzel par proximité, proximité de Akadosh Baruch Hu, et donc c'est le moment où on lui demande ce qu'on a à lui demander. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a aucune, on pourrait dire, il y a aucune égalité de toutes les parties de la prière. Il y a vraiment une progression de plus en plus dans notre prière. Alors, on va voir tout de suite en quoi ça correspond au niveau du Beth Amikdash, comme on avait vu avec les prières précédentes. En fait, et c'est comme ça. Ce qu'on avait vu, c'est que la Asiya correspondait à l'autel sur lequel on amène les korbanot, justement, les sacrifices. Ça, c'est la Asiya. Comment ça s'appelle? Là, oui. La Yetzira correspond au Echal. C'est comme ça que vous avez expliqué. C'est mon explication personnelle, là où se trouve la menorah, la table de préposition Shulchan Echem Apanim et le Mizbeach Aktoret, l'autel de l'encens. Et on avait beaucoup étudié tous ces thèmes l'année dernière. Ensuite, la Beria, c'est le rideau, puisque c'est le passage du fini à l'infini. Il n'a pas de quantité, c'est la séparation qui fait en même temps l'unité, comme le Vav qui fait une séparation, et c'est le Hibour, Vav à Hibour. Et ensuite, ça c'est la Bria, et la Hamida, la Tefila, donc la Shmona Esrei, c'est le Kodesh HaKodashim. D'accord? Alors vous comprenez de ce point de vue-là que c'est logique. C'est-à-dire dans cette image qu'on s'approche, on s'approche jusqu'à être près de Hachem. Vous vous demanderez où est-ce qu'on rencontre un Kadosh Baruch Hu quand on aura le Beth Amikdash, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Du coup, vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce qu'on peut rentrer? Il n'y a que le Kohen Gadol qui rentre à Yom Kippourim. Oui, physiquement, il n'y a que le Kohen Gadol qui rentre à Yom Kippourim. Mais au niveau de la pensée, Akadosh Baruch Hu, dans la correspondance des choses, nous permet de rentrer dans le Kodesh HaKodashim au niveau de notre pensée quand on est dans notre prière. C'est une correspondance des choses. Maintenant, en ce moment, le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit, mais quand on arrive dans la Hamida, on arrive à un niveau personnel, donc tout est relatif, qui est dans la dimension du Kodesh HaKodashim. Je vais vous amener deux références dessus. La première, c'est dans la Torah. C'est que dès que Hachem dit qu'il va construire, on l'a vu l'année dernière, dès que Hachem nous demande de construire le tabernacle, de construire le Ohel Moed, le Mishkan, alors au tout début de Trouma, il commence d'ailleurs par le premier objet dont il nous parle qui doit être construit, c'est l'Arche Sainte. Après ça, il parle des ustensiles qui sont plus extérieurs. Ensuite, il parle de la tente, c'est-à-dire du bâtiment. Mais au début de Trouma, la première chose dont on parle de l'Arche Sainte. Et quand on parle de l'Arche Sainte, Akadosh Hu nous dit une chose qu'il va répéter plusieurs fois dans la Torah. Dès qu'il a fini de parler, Veno adeti lechasham, vedibarti techam me'ala kaporet bimben shnei akeruvim, asher al Aaron ha'edut, el kol asher atzaveotra el bnei Israël. Alors l'année dernière, on avait même vu un autre pasuk dans Tetzavé qui disait que c'est là qu'il va nous parler. Parce que dans ce verset de Trouma, marqué que c'est là où Hachem parle à Moshe. Alors vous pourrez me dire, du coup, d'accord, mais c'est que entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, ça ne nous concerne pas. Mais il y a d'autres versets qui montrent que c'est le Makom Adibo, c'est-à-dire l'endroit où Hachem nous parle, et donc c'est l'endroit aussi, c'est ça le chidouche qu'on a vu au niveau de la prière, selon cette phrase fondamentale de Manitou, qui était de dire que la prière, c'est la moitié du dialogue entre Akadosh Baruch Hu et nous. Quand lui nous parle, c'est la prophétie. Quand nous, on lui parle, c'est de la tefila. C'est-à-dire, donc, dites-vous de nouveau la force de la tefila
Bezrat Hashem, maintenant aussi en ce moment. Et donc, on le voit clairement, vous voyez ici, que le dibour, il est là. Alors, donc du coup, logiquement, selon cette logique de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, si Hachem y parle à Moshe pour parler au Béné Israël, et de Kol Asher Atzavé Otrel Béné Israël, c'est-à-dire si toute la parole de Hachem sort de entre les deux chérubins au-dessus du Aaron Abrit dans le Kodesh HaKodashim, alors c'est là qu'on doit aller quand on fait la Hamida. Vous avez suivi le raisonnement logique des choses. Alors ça, c'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, vous voyez? Le Shulchan Aruch, mais sauf que j'ai pas la traduction, mais c'est pas grave, on va lire, on va le traduire. Orach Chaim, chapitre Siman, hein, chapitre, je sais pas si on traduit comme ça, Siman Tzadik Dalet, c'est-à-dire 94, qui dit comme ça, le titre du Siman, Tzech Lechaven Neged Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est le Siman qui est le premier Siman, ou un des premiers Siman, pas le premier, qui parle de la Hamida. Parce que jusqu'à la Hamida, on n'en était pas arrivé encore là, tant qu'on était encore dans la Siya, dans la Etzira, dans la Bria, on n'avait pas besoin, mais lorsque on se met debout pour faire la Hamida, alors on est Omed Lifnei Hashem. On se trouve devant Hashem comme Avraham Avinu, et à ce moment-là, on est obligé de s'orienter dans tous les sens du terme, parce que quand on était en Occident, on s'orientait, on se tournait vers l'Orient. Et donc, le Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch dit, Bekumo litpalel, lorsque tu te lèves, lorsqu'il se lève pour prier, donc lorsqu'il se lève pour faire la Hamida, la Shmona Esrei, la prière de la Hamida, Imaya Omed bechutz laaretz, s'il était debout, non, s'il se trouvait en chutz laaretz, chas v'shalom, Yahzir panav keneged Eretz Israël, à ce moment-là, il doit diriger sa face vers Eretz Israël. Alors, tout le monde connaît ça. Ce que les gens ne connaissent pas, je ne sais pas si on a étudié ça ensemble l'année dernière, mais en tout cas, même si on l'a étudié, c'est comme c'est le premier cours sur la Hamida, donc on est obligé de le réétudier maintenant. Tout le monde sait que lorsqu'on se trouve en Chutz Laaretz, on tape sur l'épaule du voisin et on lui demande c'est par où la direction l'Est. Enfin, aujourd'hui, on ne tape pas sur l'épaule, on regarde dans le portable, mais on a une boussole. Mais en tout cas, on demande toujours, vous connaissez, c'est la blague du juif qui arrive d'Europe au Kotel et qui demande à quelqu'un, Tagidli Efo Mizrach, dis-moi où est l'Est. C'est-à-dire parce qu'il a l'habitude de prier vers l'Est. Il était à l'Ouest, le pauvre. Et donc, on sait ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est la suite de la halacha. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'on ne le sache pas. Pourquoi? Parce que la halacha ne s'arrête pas au fait qu'on doit orienter notre face. Vous voyez, Yahzir panav. Yahzir, ça ne veut pas dire ramener, mais c'est orienter. Hein. Sa face doit être orientée vers Eretz Israël. Et alors, c'est tout non. Vichaven, d'accord? Et après, il doit avoir la kavana. Maintenant, la kavana, ça a deux sens. Kivun, c'est la direction de sa face. Mais là, c'est la kavana du cœur. C'est les deux. Les deux sont, c'est l'intention dans le sens de la kavana, prier avec kavana. Et alors, quelle est la kavana qu'il doit avoir? Gam l'Irushalayim velamikdash ou le Bet Kodesh HaKodashim. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire qu'en fin de compte, nos sages ne nous ont pas demandé d'orienter notre face vers le Kodesh HaKodashim. Mais est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi, lorsqu'on prie à Montréal, on n'est pas obligé d'orienter sa face vers le Kodesh HaKodashim? C'est de la mathématique, de la géométrie extrêmement simple. Pourquoi les sages ne nous ont pas obligés? Parce qu'on ne s'est pas poussé. Oui, c'est impossible. Si tu te trompes d'un angle de 0,1, d'accord, et ma'alachat, je ne sais plus comment on dit en français, d'accord, il y a 360 dans l'angle, c'est des quoi? C'est des degrés. Des degrés. Si on se trompe de 0,1 degré, au lieu de prier vers Jérusalem, le Kodesh HaKodashim, on prie vers la Mecque ou on prie vers Tokyo. Donc vous comprenez très bien que les sages, dans leur sagesse, et puis d'ailleurs on apprend de versets, des psukim de la prière de Shlomo HaMelech, ils nous ont dit qu'on fait ça par rapprochement. C'est-à-dire que dans l'imprécision,
lorsque tu pries, tu dois te tourner ta face vers Eretz Israël. Ça, c'est difficile, mais c'est plus ou moins réalisable. C'est-à-dire quand tu es en France, aux États-Unis, à Moscou, etc., de pouvoir orienter sa face vers Eretz Israël, c'est possible. Eretz Israël, 1000 km du nord au sud, c'est suffisamment large pour qu'on puisse orienter. Mais c'est impensable d'orienter vers Jérusalem. Or, on est obligé de s'orienter vers Jérusalem. Donc, on ne peut le faire que par la Kavana. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je prie à Paris, je mets mon visage vers Israël et ensuite je continue à avancer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis mon visage vers Eretz Israël, dans mon cœur, je me vois, j'ai débarqué à Ben Gurion par exemple, je prends le bus, le train, la taxi, j'arrive à Yerushalayim. Quand je suis à Yerushalayim, je descends au Rehov Yafo, je rentre par Shar Yafo, je descends dans le Chouk, j'arrive au Kotel, je tourne à droite, je monte sur la Harabait, je fais le tour et je rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est comme ça qu'on doit prier, c'est marqué comme ça dans la halacha. Et vous voyez que c'est marqué. Mais Chaven Gam l'Irushalayim. C'est pas Gam Gam, c'est-à-dire c'est pas, tu dois penser, je pense à Israël, je pense à Jérusalem, je pense au Migdash, au Bet Kodesh HaKodashim. Pas du tout. La halacha est très claire. C'est que là où la figure s'arrête, alors le cœur continue, mais tu dois tout le temps t'orienter et tu peux arrêter ton orientation que quand tu es rentré dans le Kodesh HaKodashim. Alors, vous voyez cet enseignement extraordinaire, c'est ce qu'on vient de voir, qui est un enseignement de Halacha le Maaseh. C'est-à-dire, on doit s'imaginer lorsqu'on prie qu'on est dans le Kodesh HaKodashim. Alors, c'est pas évident, ça prend du temps, c'est pour ça que les gens qui prient, des fois, ça leur prend un petit peu de temps ou qu'on n'a pas toujours la patience ou la disponibilité d'esprit, mais réfléchissez à ça. C'est-à-dire la différence de s'imaginer qu'on est entre les deux Badé Aaron, les deux bâtons du Aaron Abrit, on a les Kruvim devant soi, et c'est là qu'on prie. Pourquoi? Parce qu'on prie, Chas de Shalom, pas vers les Kruvim, mais on prie vers Hachem qui nous parle d'entre les deux Kruvim, et donc nous, on lui parle entre les deux Kruvim. Alors c'est un chidouche extraordinaire, c'est un chidouche énorme. C'est que la prière, elle est prise au sérieux au niveau de la capacité de dialogue avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement, bien entendu, ça se fait dans la marshava, mais il y a une fixation géographique réelle dans notre pensée sur l'endroit où on doit se trouver. Alors, c'est une des choses qui, à mon sens, peuvent aider à mieux prier. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez fait de la méditation, mais quand on fait de la méditation, une des choses qu'on apprend pour arriver à se concentrer, c'est très difficile de se concentrer, notre esprit, il s'envole de tous les côtés. Une des choses, c'est de fixer sur quelque chose, ou sur quelqu'un, ou sur un mot, ou d'arriver à fixer son esprit. Et de ce point de vue-là, je pense que nos Chachamim, et de nouveau, tout ça vient des fondements de la Torah, d'accord? Ils nous ont donné aussi une technique même pour pouvoir mieux prier. C'est de se voir géographiquement dans un endroit, c'est-à-dire d'être là, et pas n'importe quel endroit, mais l'endroit où il y a le dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que tout ça, c'est ce qui est marqué là, et ce qui montre dans cette correspondance géographique ce développement dont je vous ai parlé depuis le début de l'année dernière, des différents paliers de la prière. C'est-à-dire que chaque fois qu'on avance dans la prière, c'est comme dans les images que nous disent nos sages, on est dans la cour, ensuite on est dans l'antichambre, et ensuite on est dans la salle royale, dans le palais du roi, là où se trouve le trône, et là on se trouve en rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Alors de nouveau, tout ça avec toute la modestie de la difficulté de se dire qui suis-je, etc. Et donc pour tout ça. Mais malgré tout, si nos sages et si la Torah a affirmé ce genre de choses, c'est qu'elle nous invite à prier de cette manière-là. Regardez, on peut continuer dans la halacha. Ayaomed beretz Israël, c'est-à-dire si on habite, on se trouve en Eretz Israël, Yachdir panav keneged Yerushalayim. C'est-à-dire que là, tu peux diriger ta figure, c'est-à-dire tu peux diriger ta figure vers Yerushalayim, parce que c'est pas très très difficile, même si on est là ou bien Metula, et à ce moment-là, seulement c'est pas suffisant
tu crois que tu as résolu le problème, tu es un bon juif orthodoxe, tu es rentré dans ta synagogue, tu as vérifié que le Aaron Kodesh, il était direction de Jérusalem, tu es en train de prier, tu es content? Non, il n'y a pas de quoi être content, parce qu'il faut continuer. Vichaven, il faut continuer au niveau de la Kavana, Gam la Migdash ou le Bet Kodesh, Kodshei HaKodashim. C'est plus facile parce qu'on a moins de stations. C'est plus la peine de prendre un avion pour arriver en Eretz Israël. On est déjà en Eretz Israël. Il suffit d'avoir la Kavana jusqu'au Kodesh HaKodashim. Ayaomed Birushalayim, troisième cas dont parle la Mishnah, la Gemara, pardon, la Braïta et ensuite la Halacha. Yarzir Panav la Mikdash. Donc à Yerushalayim, on ne se tourne pas vers le Kotel, on se tourne vers le Mikdash. De manière générale, c'est pas très difficile. Il est grand le Mikdash, c'est-à-dire, et ensuite, c'est pas suffisant. Une fois qu'on s'est orienté vers le Mikdash, alors Vichaven Gam le Ken le Vet Kodesh HaKodashim. Par exemple, il y a une question que le Rav Aviner avait posée une fois quand j'étudiais à la Yeshiva. Pourquoi est-ce que les gens qui prient au Kotel, ils s'orientent pas un petit peu vers la gauche? Vous avez compris ma question? Parce qu'en fin de compte, quand on prie au Kotel tout droit, on prie pas vers le Kodesh HaKodashim. On prie vers l'esplanade du temple. On prie même bien au sud du Mikdash lui-même. C'est-à-dire, on est vers l'esplanade du temple. Et la réponse, c'est on prie vers l'esplanade du temple au niveau de notre face, et ensuite on est mechaven dans la kavana. Moi personnellement, quand je suis au Kotel, je sais qu'on monte sur la Harabait sur la droite, donc je suis mechaven que je monte par la droite, que je rentre, que je fais le tour, et que après ça, on rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est plus rapide de prier au Kotel que de prier quand on est à Paris. Il y a moins de stations à prendre en chemin pour pouvoir arriver. Ça prend aussi moins de temps. Il suffit, en quelques minutes, on peut être là-bas. Mais ça, on voit donc que du coup, tous les Juifs du monde se retrouvent dans le Kodesh HaKodashim. On me dirait, il n'y a pas de place. Pourquoi on sait qu'il y a de la place? Parce que c'est le seul endroit où Aaron est nominamida. C'est-à-dire, le Aaron lui-même ne prend pas de place dans le Kodesh HaKodashim. Donc, il est en dehors de l'espace, et du coup, il peut contenir tous les gens qui sont en train de prier ensemble. Le moment où il y a les embouteillages, c'est au moment du Netz, parce que au moment du Netz, tout le monde commence l'Amida exactement au même instant, et donc il y a encore plus de gens qui rentrent en même temps dans le Kodesh HaKodashim. Mais vous inquiétez pas, c'est un midrash meforash de Chachamim que Yoshua avait réuni tous les enfants d'Israël entre les deux Badé Aaron, entre les deux bâtons qui tenaient le Aaron. C'est l'un des moments ou des endroits où un endroit qui était restreint a réussi à contenir beaucoup plus que la quantité logique au niveau de l'espace qui était possible. Donc tout ça, c'est pas tellement des métaphores, c'est une réalité. Au niveau de notre Kavana, on peut tout le peuple juif peut être à cet endroit-là, rassemblé pour pouvoir prier à Kadosh Baruch Hu à cet endroit-là. Mais c'est-à-dire, si jamais les choses, si vous avez des questions sur cette partie, à mesure où j'ai terminé on va commencer autre chose. C'est un problème pour les Krouvim. Quoi? C'est un problème pour les Krouvim. Vous pourrez expliquer après, parce que c'est vraiment difficile. Et quelle est la question? Je veux bien, mais je n'ai pas compris. C'est des êtres humains, des enfants, le Khashouv, un homme et une femme, c'est le Khashouv. Mais c'est vraiment la seule façon de s'approcher de l'endroit le plus saint. On est en face de ces Krouvim. Moi, c'est très difficile. Oui, j'ai compris. C'est une très bonne question. On sait que c'est un grand étonnement. D'accord? C'est-à-dire que, en plus, la Torah, c'est celle qui nous interdit de la manière la plus stricte de faire des effigies. C'est-à-dire, c'est le Chakot Mouna, c'est marqué dans les 10 paroles. La deuxième, c'est l'interdiction de faire des images. C'est le Chab, etc. Et comment ça se fait que dans le Kodesh HaKodashim et les Midrashim, qui n'ont pas peur des questionnements, ils disent que quand les goïms sont entrés là-bas,
quand Titus est rentré, etc., ils ont posé c'est pas qu'ils ont posé cette question, ils ont blasphémé en disant qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que vous parlez d'être monothéiste pur, et puis c'est ça que vous avez à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Alors c'est une très bonne question, et je vais donner ou vous donner en quelques mots la réponse que après pas mal d'années de réflexion, je me suis donné aussi au niveau pratique de la prière, parce que tout ça c'est quand même une question de tefila, Bassof, pour nous. Et c'est pour ça que Annette, elle le pose. Si je suis chez moi à la synagogue où il n'y a pas d'effigie, il n'y a pas d'image, parce que dans une synagogue, il n'y a aucune effigie, aucune statue, aucune image, et que je prie en direction du Haron, où il y a la Torah, et que derrière le Haron, je sais qu'il y a Jérusalem et le temple, ça va, c'est clean, c'est naki, ça pose pas de problème. Mais si on fait, comme je l'ai dit maintenant, et qu'on se voit rentrer dans le Kodesh HaKodashim et qu'on se représente ça, alors de nouveau la question de Annette est une question extrêmement perturbante, on pourrait dire. Je voudrais reprendre le verset pour donner la réponse. Le passage qui dit comme ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Hachem précise de manière, et vous imaginez bien que c'est des versets qui sont explosifs, puisque c'est les versets les plus importants au niveau de tout ça. Donc, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, quand il parle mi ben shnei akruvim. Il parle d'entre les deux chérubins. Il n'y a pas marqué vedibarti itra. Par exemple, si on était des idolâtres, alors il aurait dit qu'il parle de la bouche des chérubins, par exemple. C'est-à-dire, comme dans toutes ces religions idolâtres, etc., où c'est au contraire eux qui parlaient et tout. Or, Akadosh Baruch Hu précise, au-dessus de la caporette, la caporette c'est ce qui recouvre, et entre les deux kruvim. C'est-à-dire vous avez même un triangle, de nouveau, comme le Magen David. Vous voyez, vous avez les deux chérubins ici, vous avez la caporette ici, et Akadosh Baruch Hu, il parle de l'intérieur du triangle. Alors de nouveau, on est ici en présence de questions extrêmement importantes, parce que ceux qui voudraient dénier la géographie de la révélation divine diraient même ça me dérange, de savoir que Hachem se trouve Kiviyachol à cet endroit-là, et il n'est pas autre part. Vous connaissez le pasuk Melo Kol Olam Kevodo, c'est la présence de Dieu, où le kavod de Dieu se trouve Kol Olam à chaque endroit, et beaucoup de gens préféraient cette approche universelle et universaliste de la présence de Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire que il y a une terre de Dieu, il y a une ville de Dieu, et il y a un temple de Dieu, et il y a le siège de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça qu'on se bat contre nous. Les gens, ils se battent contre nous, parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Et souvent, d'ailleurs, il y avait une première, ça s'appelait Intifadat El-Aqsa. C'est-à-dire, c'était en fin de compte la guerre sur le Mikdash. Et comme j'ai dit aussi la semaine dernière, ceux qui nous font la guerre aujourd'hui sont des gens qui nous font une guerre de religion. C'est une guerre au niveau de la Kedusha, de la Emouna et tout. Et donc, si c'est maintenant en Eretz Israël, c'est parce que c'est une guerre sur la présence de Akadosh Baruch Hu de Ribono Shel Olam sur la terre d'Israël. Et il y a un endroit qui est l'endroit le plus central. Comment est-ce que la parole de Hachem arrive là-bas? Je vais vous donner quand même si vous voulez, une pensée ou une idée qui nous aide. Vous vous souvenez que j'ai dit que Aaron est non minamida. C'est-à-dire que déjà le Aaron ne prenait pas de place à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est l'interface entre l'infini et le fini. C'est-à-dire que lui-même, bien qu'il se trouve à l'intérieur d'un endroit fini, il est déjà quelque part où derrière lui, c'est autre chose. Comme dans les films de science-fiction, vous savez, Alice au pays des merveilles, etc. C'est-à-dire que entre les deux chérubins au-dessus de l'arche, il y a un passage vers quelque chose qui est au-delà du monde ici, Hatzilut. Il y a quelque chose qui est au-delà. Personne ne peut savoir comment ça marche. Personne ne peut rentrer là-bas et rester en vie, sauf le Kohen Gadol lorsqu'il rentrait à Yom Kippour. Mais la croyance du lien entre Akadosh Baruch Hu en tant qu'infini et sa présence ici sur terre, ce qu'on appelle la Shrina, et le fait qu'il a affirmé que l'endroit de la Shrina c'était dans le Kodesh HaKodashim, alors ça fait que
on peut avoir, non pas une représentation de Dieu, mais on pourrait dire Zéachar la Hachem, c'est-à-dire de la porte, de l'interface, du passage par lequel la présence de Hakadosh Baruch Hu passe dans le monde. Et c'est ça qui est marqué dans ce passage. Venoadeti le Hashama. C'est-à-dire c'est l'endroit de la rencontre. C'est-à-dire, c'est pas donner rendez-vous. Les Ivaet, c'est se rencontrer. Hein. C'est-à-dire donner rendez-vous, c'est uniquement fixer le rendez-vous. Mais c'est pas ça. Venoadeti, c'est qu'il y aura une itvaadut, c'est-à-dire il y aura une rencontre Sham, là-bas, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, Vedibartitra. Et donc, dans cette rencontre, c'est une rencontre de parole, de prophétie, donc de révélation. Et il y a, la Torah nous dit l'endroit exact de cette révélation. C'est-à-dire, nous, on parle toujours Kodesh HaKodashim, Kodesh HaKodashim. Mais si vous reprenez le Kohen Gadol au moment du Yom Kippour, il y avait un endroit précis. C'est cet endroit où il amenait la Ketoret, où il jetait le sang du Seir, Hachem et du par Kohen Gadol, et c'était exactement à cet endroit-là. Donc il y a un endroit où il y a une possibilité de rencontre. Le chidouche, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est que c'est non seulement le Kohen Gadol qui rentre physiquement, mais n'importe quel juif ou n'importe quelle personne qui prie est invité et peut en fin de compte arriver à cette nekuda-là au niveau de cette fila. De nouveau, au niveau, j'aime pas tellement utiliser le côté spirituel, mais au niveau de, malgré tout, au niveau de sa kavana, il peut. Et non seulement il peut, mais il doit, parce que vous savez que c'est de là que les tfilotes, elles montent. D'accord? C'est-à-dire qu'il passe mi ben shnei, et c'est là que ça monte. Alors, pour répondre de nouveau, tout ça, c'est des problèmes extrêmement difficiles, parce qu'en fin de compte, c'est le problème de la révélation de Hachem dans un monde réel, dans un monde tangible, dans un monde géographique, dans un monde de temps et d'espace. Au niveau de l'espace, c'est ce qu'on est en train de voir. Au niveau du temps, c'est Yom Kippour avec le Kohen Gadol, où c'est le temps des Tfilot, le temps de Shacharit, de Mincha, de Ma'ariv, de Moussaf, etc. C'est-à-dire que tout ça, ça fait partie, quand on va au fond des choses, du fait que si c'est sérieux que Hachem est, en fin de compte, en rendez-vous avec nous, en Idva'adut avec nous, alors que dans ces conditions, il y a un moment ou un endroit où Akadosh Baruch Hu touche la réalité matérielle des choses, et en soi, c'est la question de Hanet. C'est-à-dire, même s'il n'y avait pas de chérubin, on pourrait poser la question. Mais comment c'est possible que Hachem parle au-dessus d'un truc, c'est de l'anthropomorphie, c'est de l'idolâtrie, c'est au-dessus d'un truc, etc. Non, pas du tout. Ça fait partie du chidouche de la Torah, que Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde, et il faut bien un endroit de la révélation, puisqu'en fin de compte, à moins qu'il se révèle de manière égale partout, il faut, et c'est pas le cas, il faut qu'il y ait un endroit qui a le point central de tout. Alors vous vous rendez compte que dans ce shiur, on est en train de faire une correspondance permanente entre un endroit qui est le summum de tout et notre capacité à chacun en petit de pouvoir faire 3 fois par jour une tefila. Ouais. C'est quelque chose qui est extrêmement fort dans la pensée de ce que c'est qu'une tefila hébraïque. C'est une prière qui a un lieu, qui a un temps. On a vu le temps l'année dernière. C'est-à-dire Avraham tiken tfilat shacharit, Yitzhak tiken tfilat mincha, Yaakov tiken tfilat arvit. Et d'ailleurs, Avraham odenu omed lifnei Hashem. C'est-à-dire que quand Avraham prie, il y a marqué, on avait vu le pasuk l'année dernière, il est omed, c'est pour ça qu'on s'appelle Amida. Et où est-ce qu'il est omed? Lifnei Hashem, devant Hashem. Alors que chez Avraham Avinu, on ne sait pas si c'était dans le Kodesh HaKodashim, ou là où était Avraham, c'était le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire puisque c'était eux qui étaient le Ohel Moed, comme on voit chez Moshe Rabbeinu que sa tente était devenue le Ohel Moed à un certain moment, donc la tente des patriarches, c'était le Ohel Moed de ce moment-là, donc il était Omed Lifnei Hashem, mais en tout cas, c'est ça la réponse fondamentale à la question. Merci Annette, parce qu'en fin de compte, je pense que j'aurais été obligé de préciser toutes ces choses-là. C'est impossible de commencer à l'étude sans dire les choses de manière très précise. Alors maintenant, pour répondre à la question plus précise de Annette, je vous rappelle une notion de Kabbalah très simple qui s'appelle Chesed Gevura Tiferet. C'est-à-dire que pour arriver à la vérité, il faut réussir une synthèse entre la valeur de droite et la valeur de gauche. Et on a déjà appris plusieurs fois que Chesed et Gevura, la valeur de droite et de gauche, c'était aussi le masculin et le féminin. Vous savez, c'est le côté masculin, Gvura c'est le côté féminin dans ce qu'on enseigne dans la Kabbalah. Et la vérité n'est ni là ni là, mais la vérité c'est dans l'endroit médian.
Et l'endroit médian n'a pas d'endroit. Et c'est pour ça que le monde entier est en train de faire des zigzags dans toutes les questions. Pourquoi? Parce que comme disait Manitou, c'est-à-dire que tu cherches l'équilibre, tu vois que tu es trop à droite, tu vas un peu à gauche, tu vois que tu es trop à gauche, tu vas un peu à droite, et tu n'arrives jamais à trouver parce que ce que tu connais, c'est uniquement les deux valeurs extrêmes, c'est-à-dire celle de droite et celle de gauche. Et la ligne médiane, c'est la ligne de la révélation, Shem Havaya, Elohim, Havaya, Yudke, Vavke de Tiferet. La ligne médiane, c'est une ligne qui est introuvable, sauf par la révélation. Ça, c'est les paroles de Manitou pour nous dire les choses. C'est-à-dire qu'en dehors de la révélation, on ne peut pas la trouver. Traduction, c'est le vide qui est entre les deux Kruvim. Vous avez compris? Cet endroit qui est entre les deux, c'est pour ça que ce n'est pas d'idolâtrie. On ne prie absolument pas au Kruvim. La présence de Dieu se trouve dans l'endroit de synthèse, ce qu'on appelle la Tiferet, ou la ligne médiane qui se trouve entre ces deux valeurs. Et c'est pour ça que ce n'est pas un hasard que c'était un Kruv qui avait une effigie de Zachar, une effigie de Nekeva. Maintenant, je vais vous dire plus que ça. Zachar, Akadosh Baruch Hu. Nekeva, Knesset Israël. C'est-à-dire l'Assemblée d'Israël. La révélation de Dieu, la parole de Dieu ne peut être valable que lorsque Hachem et le peuple juif, ils se regardent, lorsqu'ils se regardent l'un en face de l'autre. Et tout ça, c'est lié avec ce qui se passe en ce moment, de manière extrêmement forte, parce que comme on est dans un temps où il y a un projet et un progrès de Géoula, chaque fois qu'on avance et qu'on doit avancer, on est mis en examen de l'avancement. C'est-à-dire combien est-ce qu'on avance là-dedans. Alors, il n'y a absolument pas de jugement ou de reproche vis-à-vis de qui que ce soit, mais vous vous rendez très bien compte qu'en ce moment, les discussions à l'intérieur du peuple juif, c'est sur ces questions-là. Sur ces questions de est-ce que le peuple d'Israël, c'est le peuple qui est en face de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un Penehem Ishel Achiv, un face-à-face entre les deux. Et on pourrait aussi dire, il y a les juifs de droite, les juifs de gauche, les juifs de ce Krouv et les juifs de ce Krouv. Vous savez que les juifs, ils naissent dans les choux. Vous êtes au courant? Non? Pourquoi? Parce que c'est des chérubins, des Krouvim, les chérubins, c'est les Krouvim. Mais il y a les juifs de ce Krouv et les juifs de ce Krouv. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné une explication, Kucha Brichu Shrinte, Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, mais à l'intérieur du peuple juif, il y a aussi, il y a la droite et il y a la gauche, il y a les juifs de là et les juifs de là. Et est-ce qu'ils se regardent l'un dans l'autre? S'ils se regardent l'un dans l'autre, alors la parole, elle passe entre les deux. Et la prière, elle passe, et la parole de Akadosh Baruch Hu. Par exemple, il y a un très beau midrash qui nous parle de Moshe et Aaron. Que lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe et Aaron, on l'avait déjà étudié, qu'il devait donner les mitzvot. Ça apparaît à propos de la première mitzvah, Chodesh Tov de Rosh Chodesh, à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. Et avant, il y a marqué, Vaïdaber Hashem el Moshe et Aaron, mais Aaron les morts d'Aber el Bnei Israël, ou d'Abrou el Bnei Israël. C'est-à-dire qu'il a parlé à Moshe et Aaron, et il a dit parler aux enfants d'Israël. Et Rashi amène un très beau midrash qui disait que Moshe disait à Aaron, vas-y, transmets la parole de Hachem que tu as entendue. Et Aaron disait à Moshe, transmets la parole de Hachem que tu as entendue. Vaya adibur yotse mi ben shneim. Et la parole sortait d'entre les deux. C'est-à-dire que, de nouveau, chaque fois qu'il y a une capacité de reconnaissance et de réunification entre les deux valeurs qui sont l'un à droite et l'un à gauche, alors, comme on dit, Zachu Shrina Benem, entre Ish et Isha, c'est la même chose, un homme et une femme, on dit s'ils ont été méritants, alors la Shrina, il est entre eux. Il n'y a pas marqué que la Shrina, elle est chez eux, il y a marqué que la Shrina, elle est entre eux. C'est celle qui fait le lien, et c'est de là que sort la parole de Akadosh Baruch Hu. Alors, je vois qu'il est 19h, Mamash Sodara Ba'anet, qui a mis les pieds dans le plat, parce que ça m'a permis de terminer le cours avec ce qui était l'essentiel et le plus important de ce shiur. Vous comprenez la place des louchot qui sont en bas, il y en a aussi deux, et il y en a aussi deux cassés, parce que, comme on a déjà vu, Adirim, Ishberiam, les Mashberim, ça amène à une future reconstruction plus haute. Et au-dessus, il y a la caporet, capara, ça c'est ce que Manitou expliquait, c'est-à-dire la patience de pouvoir réussir le projet de l'histoire. Et ensuite, il y a les deux kruvim qui sont la possibilité de les révélations de la parole de Akadosh Baruch Hu. Et du coup, vous comprenez, si les deux kruvim sont en face à face, alors moi, je suis en face à face avec Akadosh Baruch Hu dans l'autre sens.
D'accord? Les Kruvim, ils sont nord-sud, et notre dialogue, il est est-ouest, entre Ashrina Bemaharav, c'est lui, il est à l'est, l'ouest, et nous, on est à l'est de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on lui parle. Tov, Iratzon, chez Hachem Ishmat Filotenu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute nos paroles, nos prières, et que Amen. V'yatzil et Amenu, V'et Chayalenu, V'et Shrinatenu, V'et Artsenu, V'et Toratenu, V'et Geulatenu, et que Akadosh Baruch Hu, il protège tous nos soldats, et qu'au-delà de la protection, il fasse aussi qu'ils reviennent vainqueurs, parce que être protégé quand on reste à la maison, c'est pas difficile, mais à ce moment-là, on se reçoit ce qu'on a reçu dans l'histoire quand les soldats, c'était des soldats de nos ennemis qui nous gardaient, entre guillemets, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir nos enfants, non seulement qui nous protègent, mais qui vont faire, si Dieu veut, que la richout dans le monde, la richout de ces Rechaim Gmurim va être éliminée, Bezrat Hashem, grâce à eux, Bezrat Hashem aussi, avec une grande protection, comme est marqué chez Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu il est avec, et qu'on puisse voir Bekarov Geoula, qu'on voit Yeshua Geoula, et surtout la victoire, si Dieu veut. Amen, Donc, amen. vous avez Amen, des... amen, amen, amen. Amen. Amen, Amen. amen. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. À Oui, propos Myriam. des Kruvim, alors ce qui m'a toujours étonné, c'est les Kruvim qui, 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 euh, qui changeaient de visage. C'est au courant, évidemment. Non, je ne suis pas au courant, Dafka. Mais si, ils bougent, Il se tournait. ils se Oui, tournaient, oui, ouais. quand, voilà, Oui, il se tournait, ouais. D'accord. voilà. En fait, ils avaient deux positions d'après Chachamim, ou une seule position double, où ils étaient des fois l'un vers l'autre, où ils étaient tournés vers l'extérieur. C'est-à-dire, et il y a aussi une solution médiane, où ils avaient un œil l'un vers l'autre et l'autre œil vers l'extérieur. Il y a aussi le fait que quand la situation était meilleure, alors les Kruvim étaient enlacés, et puis sinon ils n'étaient pas. C'est-à-dire que les Kruvim étaient en fin de compte le baromètre, c'est-à-dire il y a le bar mitzvah et le baromètre de la santé spirituelle d'Israël et du monde de manière générale. C'est-à-dire, c'est ce qui a marqué dans la Gemara, que quand, pendant les fêtes, pendant les Chagim, on ouvrait les rideaux et tout le peuple pouvait voir, on leur disait, on montrait les deux krouvim qui étaient enlacés et on montrait que c'était. Donc, en fin de compte, tu as raison, il y a différentes choses, mais en fait, ils étaient le baromètre de la corrélation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Voilà. Comment tu arrives à 11 avec les Kalecha Samim? Je sais pas si... Alors, Kacha. Samim, c'est 2. Nataf, Ushchelet, Vechelbana, ça fait 5. Samim, ça fait encore 5. Ou Levona, Zaka, ça fait encore 1. Quoi, tu connaissais pas ça, Yosef? Tov, Azer, Shavata Makir. C'est marqué dans les Sfarim, hein, c'est pas... Tov. La question c'était la question de Marlène. Marlène, tout à l'heure sur les 15 vaves. Peut-être, si tu veux, je te répondrai personnellement. T'as qu'à m'appeler au téléphone, je te C'est répondrai. D'accord, c'est Ouais, c'est vraiment. des secrets, là, Derech entre vous, Hagav, on n'a pas on le droit dit pas d'avoir des Kruvim, chidouches. On dit Kérouv. peut dire, on dit Keruvim, dans la Kérouv. grammaire. Keruvim. Zako Baruch. Nachon. On n'a pas le droit d'avoir le chidushim ici, à la Kaman? Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas le droit d'avoir le chidouche sur les vaves ici? Non, parce que ça prendrait. Maintenant, je dois donner un cours dans 5 minutes. Donc, Ok. pas ma D'accord. Je veux bien, s'il y a encore une Pas question. ma